Ce que vous voyez, une plaque de verre en position horizontale est mouillée. Je place un savon, il glisse sans problème. Donc il n'y a pas de frottement entre le savon et la plaque. Si je le lâche, il reste en équilibre sous l'action de deux forces sans poids et la réaction du support. Maintenant, la plaque est inclinée. Je place le savon, il glisse. Donc, il ne peut pas rester en équilibre. Maintenant, l'autre face de la plaque de verre est recouverte d'une substance rugueuse. Alors, sur la plaque, je place un savon, il ne glisse pas. Donc, on dit qu'il y a des frottements entre la plaque et le savon. Et toujours, le savon est soumis à deux forces. L'action de la plaque, la réaction, et le poids P, il est en équilibre. J'ai représenté le savon sur la plaque dans le cas où il n'y a pas de frottement et dans le cas où il y a des frottements. En même temps, j'ai représenté la normale à la surface de contact. C'est la droite qui est perpendiculaire à la surface de contact. Pour la réaction de la plaque sur le savon, le vecteur se représente sur la normale dans le cas où il n'y a pas de frottement. Et pour le cas où il y a des frottements, il est incliné par rapport à la normale. Parlons maintenant de la réaction R d'un plan sur un corps en mouvement. La réaction R, c'est la force exercée par le plan sur le corps. On distingue deux cas, sans frottement, avec frottement. Sans frottement s'obtient lorsque les surfaces de contact sont lisses. Sath amlas. Avec frottement s'obtient lorsque les surfaces sont rugueuses. Sath khashin. Pour la représentation de cette force, il se représente perpendiculaire à la surface de contact. Il se représente sur la normale. La normale, c'est la droite en pointillé. Soit ici, soit ici. Lorsqu'il y a des frottements, ils se représentent inclinés d'un angle phi par rapport à la normale. Vous voyez, R est incliné d'un angle phi par rapport à la normale. Cet angle phi s'appelle angle de frottement, c'est l'angle entre R et la normale à la surface de contact. Lorsqu'on veut représenter R dans le cas des frottements, il faut voir le sens du mouvement. Le sens du mouvement, c'est de gauche vers la droite. R est incliné de l'autre côté vers la gauche. On trouve aussi K est égal tangente phi, qui s'appelle le coefficient de frottement. La force de frottement F est la composante tangentielle de R, qu'on note RT. Voilà R. Je la projette sur la tangentielle. Alors la projection se fait comme ça. Des pointillés qui sont perpendiculaires à la tangente. Et la force F se représente de cette façon. De même ici. Voilà la réaction, la tangente, voilà la force F. Il y a une autre projection sur la normale. Cette projection, c'est Rn, c'est le vecteur Rn qui s'appelle la composante normale de R. De ce schéma, on déduit que R vecteur est égal à F vecteur plus Rn vecteur. Mais en intensité qu'on utilise pour les calculs, on a R est égal à racine carrée de F carré plus Rn carré. Regardez ici un triangle rectangle. L'hypoténuse au carré, c'est R carré est égal à Rn carré plus F carré. Parce que je peux translater F jusqu'ici. Donc, R carré est égal à Rn carré plus F carré. Et R est égal à racine carrée de F carré plus Rn carré. De même, le coefficient de frottement K est égal à tangente phi est égal à F sur Rn. Tangente de cet angle est égal à F sur Rn. La force F empêche le glissement du corps. Son sens est opposé au sens du mouvement. Voilà un corps qui se déplace vers la droite. La force de frottement, il est représenté vers la gauche, comme vous voyez sur le schéma.